Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h-5 sur Europe 1. Nous sommes d'abord au Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Rio, le Brésil à peine remis du Covid qui a fait plus de 700 000 morts dans ce pays. Le Brésil touché à présent par une épidémie de dengue sans précédent. L'épidémie de dengue qui vire déjà à la catastrophe de santé publique. En s'appuyant sur les données du ministère de la Santé, la Folha de São Paulo dénombre en effet depuis le début de l'année 512 000 cas de ce virus transmis à l'humain par le moustique tigre. 75 décès dus à la maladie ont également été confirmés, précise le site G1, et 217 autres font l'objet d'une enquête. Les cas de dengue sont presque 4 fois plus nombreux que ceux enregistrés au cours de la même période en 2023 et sont notamment liés au dérèglement climatique, note le Corriere Brasiliense. Ce qui inquiète les experts, c'est que la moitié des personnes atteintes de dengue sont asymptomatiques, rapporte la revue Veja. Or, cette transmission silencieuse aide à propager rapidement le virus. Nous sommes aussi ce matin en Irlande avec vous, Clémence Pénard. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Alors qu'avez-vous lu dans les journaux irlandais ? Eh bien, la Fédération irlandaise de basketball a vu son compte Instagram bloqué par Meta. Cette désactivation de compte fait suite à un match controversé contre l'équipe israélienne, explique The Irish Times. C'était le 8 février lors des qualifications pour l'Euro féminin 2025. Dans une interview avant le match, une des joueuses israéliennes avait décrit les Irlandaises comme antisémites. Ces dernières ont alors, au début de la rencontre, refusé de serrer la main de leurs adversaires. Certains Irlandais appelé depuis quelques semaines déjà au boycott du match, rapporte The Independent, pour protester contre les bombardements à Gaza. Le compte Instagram de la Fédération irlandaise vient d'être rétabli par Meta, qui a expliqué l'avoir supprimé par erreur. Merci Clémence Pénard, merci à tous nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.